Bon alors, on va voir ce qu'il y a de beau sur Reddit. Hein? Attends. Oh putain. Bon, je suis un peu dégoûté d'avoir découvert cette théorie un peu moins de 10 jours après avoir sorti ma vidéo sur l'organisation parce que c'est du très lourd. J'ai vu cette théorie sur Reddit, je vais vous en faire un résumé. Franchement, le mec c'est un crack d'avoir trouvé tout ça. Et vous avez vu le titre de la vidéo, on va prouver que Genos est le cyborg fou. Il va y avoir du spoil pour le webcomic encore une fois, donc si vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer par la suite, je vous invite à partir. Mais je me répète, c'est une théorie. D'accord ? Le tout premier élément qui met la puce à l'oreille, c'est quand Genos raconte son origine et son histoire à Saitama. Il n'y a aucun flashback. Pourquoi ? Tous les personnages, même les personnages secondaires, il y a des flashbacks, mais pas Genos. Même Dr Genius, qui est 2-3 chapitres plus tard, il y a un flashback avec lui. Et c'est ça qui m'a interpellé et qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Pourquoi il n'y a pas de flashback ? Est-ce que c'est pour ne pas révéler une silhouette qui semble familière comme mes cavaliers ? On va voir ça. On commence avec Elimine et Destro qui ont été introduits récemment dans le manga. Et ce sont des cyborgs, c'est confirmé. Leur taux de modification corporelle dépasse les 94 et 95%. On peut se douter que Genos c'est pareil, il n'y a que son cerveau qui reste humain. On connaît pas grand chose encore de Elimine et Destro, mais on va s'arrêter sur leur nom. Elimine qui est un jeu de mots avec éliminer, Destro pour destroy, mais Genos, c'est confirmé que c'est génocide. C'est trois mots un peu du même champ lexical. Voici les trois théories. Ce sont les parents de Genos, c'est la moins probable. Ce sont les deux robots présents au début de la série. On peut voir Elimine avec ses cheveux, ça ressemble beaucoup au petit bras articulé de robot qui est à gauche, et Destro a un peu la même forme de tête. Ça encore, ça reste à prouver. J'ai envie d'y croire, mais la troisième est probablement la plus plausible. Elimine et Destro ont été des robots créés en même temps que Genos, dans la même série de fabrication, puisqu'ils ont des noms en rapport avec la destruction. La prochaine série de robots qu'on connaît, c'est les machines divines, G4, G5, et potentiellement Mes Cavaliers qui est G0. Si ça se trouve, Mes Cavaliers a été créé et sert d'espion afin de retrouver le cyborg fou et de le ramener à l'organisation. Peut-être qu'il sait que c'est Genos, peut-être pas, on ne sait pas. Si on part de l'hypothèse que Genos est le cyborg fou. Il détruisait tout sur son passage, il a détruit son village, mais il a aussi détruit celui de Mes Cavaliers et de Dr Kuseino. Ce dernier l'a récupéré pour tenter d'en faire un allié capable de l'aider, en lui implantant de fausses mémoires comme quoi Genos était autrefois un humain, afin de se venger de ceux qui ont ravagé son village, à savoir l'organisation. Genos faisant autrefois partie de l'organisation en tant que cyborg fou, cela explique pourquoi Kuseino s'étonne de voir les restes de G4. Kuseino a potentiellement travailler dans l'organisation. Je vais pas trop revenir sur Mes Cavaliers et l'organisation car j'en ai suffisamment parlé dans ma précédente vidéo, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. C'est sûr à 99% que Mes Cavaliers fait partie de l'organisation. Par contre, c'est possible qu'ils connaissent bel et bien Genos avant qu'il rejoigne l'association des héros, puisqu'il faisait lui aussi partie de l'organisation. Dans le webcomic, il lui a demandé d'aller détruire les labos de Metal Knight et le tuer au passage, pourquoi pas, car Beaufeuille et Kuseino seraient en réalité d'anciens membres de l'organisation qui ont décidé de s'en aller et par conséquent obligés de se cacher. Lorsqu'il dit à Petit Empereur que d'autres menaces agissent dans l'ombre, il est au courant que l'organisation existe. Kuseino aussi, notamment grâce aux parties de G4 retrouvées par Genos, mais également le fait qu'il soit inscrit sur une liste de cibles à abattre. Je me posais longtemps la question de pourquoi Kuseino était sur cette liste et on a peut-être enfin la réponse, mais pour Metal Knight, sur ses caméras de surveillance, on le rappelle, les deux robots du début de la série sont affichés sur ses écrans. Metal Knight et Kuseino sont donc en contact ou ont été en contact ou connaissent juste de nom l'organisation. Comme Kuseino est mort sans avoir pu tout révéler, il révèle néanmoins quelque chose d'intéressant. Il dit à Genos d'utiliser sa dernière armure afin de s'enfuir le plus loin possible d'eux. Quand il dit eux, il parle bien sûr de l'organisation. Je mets ma main à couper que lorsque Genos retrouvera Dr Beaufeuille dans son dernier labo, celui-ci dévoilera toute la vérité, à savoir qu'il a créé le cyborg fou, autrement dit Genos. La mise en garde de Mes Cavaliers prend alors un tout autre sens. Il demande à Genos de rester loin de Metal Knight afin qu'il ne sache pas qu'il est le cyborg fou qu'il a autrefois créé et accessoirement que l'organisation reste secrète. Petit Empereur et Metal Knight ont autrefois commencé à développer une IA, mais ils ont arrêté car elle était trop dangereuse. Voilà ce que je pense. Après avoir scellé l'IA, Mes Cavaliers ou un autre membre de l'organisation s'en est emparé afin de la terminer, ce qui a créé Genos. Dr Kuseino, en voyant ça, ne souhaitait plus continuer à travailler pour l'organisation et a
désespérément tenté de sauver Genos en le transformant en cyborg, ce qui est faux je pense, à moins qu'il ait bel et bien été un humain auparavant, mais pas du tout dans le même contexte de village qui a été détruit. Un peu à la manière des Tsukuyomi qui utilisent des cobayes, c'est possible que l'organisation ait récupéré des échantillons humains pour les transformer en cyborg prototype. Comme Elimine et Destro qui veulent convertir Metal Bat en cyborg, ça peut avoir été l'objectif de Kusenno, de Metal Knight ou de l'organisation. L'objectif de trouver le cyborg fou n'était qu'un leurre afin de localiser l'organisation et de les anéantir pour de bon. Kusenno est trop vieux, il lui faut quelqu'un d'autre pour se battre à sa place. Et qui est le mieux qualifié pour ça? Genos, l'ancien cyborg fou. À un moment, quand mes cavaliers révèlent toute l'histoire, Genos dit « C'est comme si j'allais perdre le contrôle de mon corps, c'est comme si j'allais me déchaîner. » Comme si ses anciens souvenirs refaisaient surface suite à une trop grande réaction émotionnelle, ou du moins ses instincts. Une autre question qu'on est en mesure de se poser, c'est pourquoi Kusenno a doté Genos d'une attaque autodestruction, au cas où il perdrait les pédales. Lorsque tous les classes S affrontent Psychorochi, mes cavaliers demandent à Genos de fusionner et on peut voir à l'intérieur de son corps où se trouve son propre cœur. Il ressemble beaucoup à celui de Genos. Mais bon, tout ça peut être contredit par une seule phrase que Kusenno dit à Genos, il pourchasse le cyborg fou depuis plus longtemps que lui. Comme évoqué dans ma précédente vidéo, l'hypothèse que mes cavaliers soient le cyborg fou est toujours d'actualité, et Genos a peut-être bel et bien été un humain transformé par Kusenno, Metal Knight ou l'organisation. Bref, mon cerveau en est tout retourné, j'espère que le vôtre également. J'aime bien faire ces petites vidéos théories, on essaye de connecter petit à petit les bouts, jusqu'à ce que One sorte un nouveau chapitre et fasse effondrer toutes les théories. Mais c'est pas grave, en attendant je vous invite à vous abonner pour voir ce genre de vidéos théories, les prochaines reviews et les news de la saison 3 quand elles sortiront. Allez, ciao!